Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune en balance qui aura lieu le 13 avril 2025. Donc on m'a offert, merci encore l'inconnu, l'oracle de la moonologie de Yasmine Bolland et du coup j'ai tiré donc la carte qui correspond à la lune, à la pleine lune pardon, en balance. Et pour son oracle, dans son oracle, elle nous explique qu'en fait la pleine lune en balance, elle met en avant des thèmes d'équilibre, d'harmonie et de justice dans les relations donc et dans la vie personnelle. Elle vous invite en fait à examiner les déséquilibres, on est dans la balance, à restaurer d'équité et aussi à libérer du coup ce qui vous sert plus en fait. Donc c'est vraiment un moment pour rechercher la paix intérieure, pour résoudre les conflits et pour renforcer vraiment les connexions qui peuvent être positives. Donc même si la balance elle peut parler parfois d'indécision, la pleine lune en balance, elle demande de prendre des décisions vraiment éclairées, d'écouter vraiment son intuition et vraiment de prioriser en fait les actions alignées à ses besoins ou à ses aspirations personnelles. Et donc tout ça, elle nous le résume avec une phrase en anglais que je vais vous traduire parce que j'ai un horrible accent en anglais et du coup c'est un peu une solution, un résultat gagnant-gagnant qui arrive ici. On peut vous parler de ça. Encore une fois, la balance, l'équilibre, etc. Donc par rapport à mes petites recherches, effectivement les énergies générales, ça parle de rééquilibrage, que ce soit relationnel ou que ce soit par rapport à vous, par rapport à une introspection. C'est vraiment une pleine lune qui est là pour révéler en fait tout ce qui est un peu déséquilibré, que ce soit dans vos choix, dans vos relations, et du coup il y a besoin d'examiner vraiment ce qui se passe, les dynamiques qu'il y a entre les relations, entre les situations, pour justement pouvoir rééquilibrer. C'est aussi des énergies d'harmonie. Alors on est dans la balance, donc il y a toujours le versus, donc on est vraiment dans l'harmonie versus l'indécision. Donc la balance, elle symbolise cette quête de justice, cette quête d'équilibre, d'équité, et du coup cette lunaison, elle peut accentuer justement les tiraillements intérieurs. Vous voyez, ça peut un petit peu grincer. Donc il y a besoin aussi du coup de se libérer et de se transformer. Et c'est vraiment une pleine lune qui encourage à tourner la page en fait, mais tourner la page pas à n'importe quoi, à ce qui entrave vraiment votre évolution, votre épanouissement, que ce soit des relations toxiques, que ce soit des schémas répétitifs, des équilibres émotionnels, voilà, vous voyez, mais en tout cas il y a besoin d'analyser un petit peu tout ça. On est dans la date anniversaire des béliers, toujours, donc très bel anniversaire mes chers béliers. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour cette nouvelle année de vie, plein d'amour, plein de bonheur, plein d'abondance, plein de sérénité aussi dans tout ce que vous entreprenez. Et on va commencer par vous, mes chers béliers. Alors, mes chers béliers, les messages, les conseils ou les énergies pour cette pleine lune, déjà on vous parle du retour. Donc on peut vous parler du retour d'une situation, peut-être qu'il y a une erreur passée ici qui va revenir, et on vous demande peut-être de prendre un peu plus de temps autour de cette nouvelle lune, justement pour réfléchir un peu au retour de bâton là. J'ai un peu ce sentiment-là entre le retour et l'erreur. Le retour peut aussi nous dire qu'une personne du passé revient ici. Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles et puis il y a eu peut-être une erreur qui a été commise, alors erreur avec des gros guillemets, et là il pourrait y avoir le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Mais je pense que ce retour, peu importe ce que ça met en lumière finalement les mauvais choix ou les mauvaises décisions qui ont été prises, et j'ai l'impression qu'on vous dit que la patience va être vraiment nécessaire ici. Alors, sur le retour, on a la racine. Donc, c'est ça, il y a un retour de quelque chose du passé ici. Il y a quelque chose qui revient, qui vient toucher peut-être aussi à vos fondations. Parce qu'avec l'erreur et l'éternité, ici, on peut vous dire que ça met en lumière justement une difficulté que vous vous trimballez peut-être depuis longtemps.
En tous les cas, si vous voulez atteindre une situation, une durabilité ici, il faut vraiment réfléchir ici à vos erreurs pour pas les répéter ici. Et avec le temps et l'épreuve, comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui remonte, qui revient de loin, peut-être une erreur commise il y a longtemps, ou une situation en tout cas qui revient. Et pour moi, ça correspond quand même à une période qui a été difficile. J'ai l'impression dont vous allez sortir ici. Ouais, pour moi, avec le sceau, vous allez en sortir. Voyez, comme je vous disais, il y a eu des conflits dans le passé, là, qui vont remonter, j'ai l'impression, hein. Là, il va falloir essayer de se protéger, hein, avec la prière, essayer peut-être aussi voilà, d'avouer aussi les choses qui vous incombent, pour que l'autre aussi puisse faire la même chose, hein, s'il y a cette idée-là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, on vous demande de transcender les conflits ici, euh, pour, pour, pour aller vers une alliance beaucoup plus forte avec le sceau. Ici, il y a une forme d'autorité ou de partenariat qui pourrait être vraiment très important. Je vais quand même clarifier l'arme. Ouais, et sur l'arme, il y a Nadir. Il faut pas vous enfermer dans ces difficultés, dans ces problématiques, parce que là, ça va vous tirer vers le bas, hein. Bon, alors là, mes chers taureaux, déjà avec adversaire, on vous parle d'un conflit, on vous parle d'une opposition. Alors, ça peut être un conflit interne, hein, vous pouvez être votre propre adversaire, bien évidemment. Mais en tout cas, il faut pas alimenter ce conflit, qu'il soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, parce que avec illusion, si vous voyez les choses à travers le prisme de votre colère, de votre difficulté, vous allez voir les choses de manière fausse, ou vous voyez, ça va vous embarquer dans des choses un peu trompeuses, vous voyez, j'allais dire tu vois, pardon. En tout cas, on a quand même la fusion. Donc pour moi, il y a une idée d'union, d'harmonie qui arrive, de collaboration, qu'on essaye justement de maintenir malgré l'adversité et la peur de se planter aussi. Voyez, adversaire, on a mensonge, donc attention ici. Voyez, ça va avec l'illusion, hein. Vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un vous manipule ou vous trompe, mais peut-être que ça n'est qu'une illusion. Alors voilà, à vous d'essayer vraiment de voir, d'observer. En tout cas, on vous demande ici de clôturer avec ça. On vous demande d'arrêter parce que sur l'illusion, on a l'amour. Donc on peut vous dire que vous avez peut-être des attentes un petit peu irréalistes, des demandes peut-être irréalistes. Donc il y a quelque chose qui est apaisé avec l'amour, bien évidemment ça peut vous parler du relationnel de l'amour, mais en tout cas on vous demande d'essayer vraiment de vous écouter, c'est le conseil principal pour sortir des illusions et voyez avec Fusion et Frères pour vous reconnecter vraiment à une association, à une collaboration, à quelqu'un d'assez proche et de mettre en avant ce lien profond qu'il y a entre vous. Parce qu'avec les messages, vous allez réussir à aller vers de la communication, mais il faut vraiment clôturer ces idées de mensonge et d'adversité ici. Alors, mes chers Gémeaux, le message de cette pleine lune. On vous parle de la femme, on vous parle de l'initiation et on vous parle de la richesse. Alors la femme, bien évidemment, ça peut vous représenter parce que vous pouvez avoir, puisque vous regardez ces vidéos, une énergie assez réceptive. On peut bien évidemment vous parler d'une polarité féminine, mais ce sont pour moi les énergies plutôt yin, d'intuition, de réceptivité, de sensibilité, vous voyez. Après, bien évidemment, ça peut parler d'une femme, comme je disais, d'une polarité féminine plutôt, qui va avoir une importance particulière par rapport à l'initiation, donc par rapport à l'apprentissage, à la quête spirituelle. Cette pleine lune, en fait, elle pourrait vraiment accentuer ce besoin de se connecter
au mystère de l'univers. Voyez, avec le troisième œil, à écouter vraiment son intuition avec ces deux cartes pour aller vers une période d'abondance. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très abondant, que ce soit matériellement, émotionnellement. On peut vous dire de continuer vos efforts et de prendre le temps aussi de recevoir et de vous autocongratuler. Alors vous voyez, sur la femme, on a Racine, donc quand je vous disais qu'il y a besoin d'être dans des énergies yin, de réceptivité, d'intuition, avec les racines, on vous demande vraiment de revenir à vos bases, à vos intuitions profondes. Ça peut nous parler aussi de la famille, d'une polarité féminine autour de vous. Et avec les racines, on peut avoir cette idée de traditions qui reviennent, voyez, de... Ouais, c'est pour moi vraiment un appel sur cette pleine lune à accueillir vos émotions, à accueillir vos pensées, votre intuition pour apprendre. Et sur l'initiation, on a la paix. Donc du coup, pardon, on vous suggère plutôt d'avancer, d'écouter vraiment votre intuition, votre troisième œil dans votre avancée et d'accueillir vraiment les émotions, les pensées, parce que vous allez vers une abondance, une richesse pour votre âme. C'est pas seulement une abondance matérielle. Il y a quelque chose qui arrive, qui va faire grandir votre âme. Et j'ai l'impression que vous attendiez ça depuis un moment. Et cette pleine lune, ça va être un déclic. Ce par quoi vous êtes passé, c'était une nécessité. Mais là, maintenant, il faut déposer les masques. Il faut aller voir les choses dans leur essence, vraiment profondément. Alors ces deux cartes sont venues ensemble, hein, je les garde comme ça. Et puis désolé, ma lumière commence à clignoter. J'ai un truc avec les lumières, je ne sais pas pourquoi, ça clignote. Bref, nous avons eu, mes chers cancers, pour les messages, les conseils et les énergies de cette pleine lune, la carte message, mensonge qui est sortie avec le temps et l'éternité. Alors avec la carte message, déjà, on pourrait vous parler bien évidemment de communication, d'informations qui vous arrivent. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est des informations qui vont être assez importantes. Mais attention, parce qu'après, vous avez la carte du mensonge. Donc, on vous demande de rester quand même prudent, prudente, pour ne pas vous bercer d'illusions ou d'attentes peut-être un peu irréaliste, vous voyez. On sent qu'il y a des doutes et on sent que ça fait un moment que vous avez des doutes et que vous avez peur de vous planter vraiment. Mais là, on vous conseille de vous rapprocher de personnes sur qui vous pouvez compter. Parce qu'avec l'éternité, l'éternité vous parle de patience. Le temps aussi, s'il peut vous parler de patience, vous demandez d'accueillir ce processus. Et oui, ça demande du temps, mais vous êtes en train d'ancrer quelque chose par rapport à de la pérennité. Et ce cycle va se terminer. Vous allez clôturer ce cycle, vous allez sortir de vos illusions au moment de cette pleine lune, peut-être grâce à votre intuition avec l'eau ou à des messages que vous pouvez recevoir, peut-être en méditant, voyez, en faisant preuve de hauteur ou de sagesse. Alors, mes chers lions, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune, on vous parle de racines, d'alpha et de delta. Alors déjà, racines, on vous parle bien évidemment de vos bases, de vos fondations, de vos racines, de vos enfants éventuellement, de vos descendants bien évidemment, mais également de vos ascendants. Il y a quelque chose par rapport au fait de s'ancrer, de revenir à soi, c'est presque pour mieux repartir sur un renouveau. Là, il y a l'idée d'une nouvelle étape, d'un nouveau départ qui arrive. Et voyez, alpha, c'est 1 et delta, c'est 3. Il y a vraiment l'idée d'évoluer, d'avancer. Et pour moi, il y a vraiment des lions qui vont être beaucoup plus à l'écoute de leur intuition. Il y a quelque chose qui va être différent dans l'idée de vos perceptions. Mais pour avoir cette nouvelle façon d'appréhender les choses, il faut d'abord passer par racine, il faut d'abord vous enraciner au fond de vous.
Sur Racine, on a l'amour, c'est ça, il faut retrouver les bases de l'amour. Peut-être pour sortir des peurs, pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau et ne pas avoir peur d'être dans l'illusion. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont peur ici de se leurrer ou d'être dans des choses qui sont pas forcément réalistes. Et attention, parce qu'avec foudre, il pourrait y avoir du conflit. Donc, essayez de tempérer un petit peu les choses, et c'est peut-être pour ça, revenez aux bases de l'amour. Ne vous sacrifiez pas non plus, mais ne sacrifiez pas un lien ici. Faites vraiment, soyez à l'écoute de votre troisième œil. Ce que vous traversez, c'est indispensable. Vous l'avez presque demandé avant de vous incarner, mais on vous dit bien, relax, vous êtes protégé. Dans ce cheminement-là, vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Et par rapport à la foudre, on vous dit essayez justement, comme Racine, de rentrer en vous-même et puis d'essayer de faire des demandes à l'univers, à vos anges, en tout cas d'avoir une phase de recueillement. Alors, mes chères vierges, les conseils ou les énergies de cette pleine lune, nous avons l'homme, nous avons le malheur et nous avons la fusion. Alors on commence par l'homme qui peut bien évidemment me parler de vous dans une capacité à agir, à être proactif ou proactive, mais bien évidemment on peut vous parler d'une polarité masculine en face de vous. Que ce soit le fait d'agir, d'y aller peut-être un peu trop avec vos gros sabots, on va dire, peut-être que ça va créer vraiment des difficultés, des regrets. Avec malheur, il y a une idée là de souffrir de la fin de quelque chose, mais que vous aurez acté peut-être proactivement. On peut vous dire ça. Ou alors vous avez agi ici pour stabiliser une situation, une relation, parce que fusion, on vous parle d'une association, d'un couple, il y a quelque chose qu'on partage avec quelqu'un, mais autour de cette pleine lune, vous allez vous sentir isolé. Vous allez vous sentir isolé, mais essayez de ne pas subir cet isolement. Essayez de le mettre à profit pour prendre un recul nécessaire. Parce que vous avez la réussite. Il y a quand même quelque chose de très positif, mais soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous parce qu'avec l'arme et le malheur, on vous dit que c'est peut-être vous qui devenez votre propre adversaire, qui vous tirez une balle dans le pied ici parce que vous voulez trop agir vers la stabilisation de quelque chose. On vous demande ici plutôt de vous recueillir, plutôt de faire des demandes à vos guides, à l'univers, voyez, et d'essayer d'être à l'écoute et de ne pas forcément vouloir agir parce que vous pourriez agir ici contre vous. Voyez, parce que vous êtes dans l'illusion, parce que vous n'analysez peut-être pas assez les choses. Alors mes chères balances, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. On vous parle de la prière, de la bénédiction et d'alpha. Alors avec la prière, on peut vous conseiller de vous recueillir, de vous retirer du monde un petit peu pour savoir vraiment ce que vous voulez et pouvoir faire des demandes à l'univers. Peut-être de prier vraiment, d'avoir des rituels, voyez, qu'ils soient spirituels, religieux, peu importe. En tous les cas, on vous dit que vous êtes bénis, vous pouvez vous confier à vos anges, vous pouvez vous confier à l'univers par rapport à une nouvelle étape, à quelque chose de nouveau qui arrive un petit peu dans la matière, j'ai l'impression. On va voir bien évidemment en clarifiant, mais en tout cas, cette pleine lune marque vraiment un renouveau pour vous. C'est sublimissime, vous voyez, ce renouveau, c'est d'aller vers l'élévation, vers quelque chose de chouette. Il y a quelque chose qui est vraiment très beau pour vous et qui va vous permettre de revenir à vous. Ou alors on vous dit que ça, vous pourrez y avoir accès si, avec la prière et le retour, vous revenez à vos fondements. Vous essayez d'être équitable, juste, mais avec vous-même ici. Vous voyez, essayez de déposer les masques, d'arrêter de vous mentir. Vous êtes protégé, vous êtes béni, oui, mais on sent qu'il y a quand même de la colère. Il y a de la colère et on vous dit que
ce que vous avez traversé, ce qui vous met en colère, c'était nécessaire. Vous l'avez presque demandé pour remettre de l'ordre, vous voyez. Mais aujourd'hui, on dépose les masques, on revient à soi pour pouvoir aller vers une très très belle élévation. Alors, mes chers scorpions, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. On vous parle déjà d'oméga, donc on vous parle de quelque chose qui est arrivé à son terme, qui n'a plus lieu d'être, qui a besoin de se clôturer ici. On vous parle de la carte du désert, qui parle d'un sentiment d'aridité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se finit, mais vous ressentez quand même un sentiment ici de... Alors c'est pas de vide, c'est vraiment d'aridité, il y a quelque chose de rigide, de difficile ici. Et pourtant on vous dit que vous êtes béni. Pour moi, même si vous ressentez une forme d'aridité, cette fin avec Oméga, elle est liée à une idée de maturité, vous voyez, de responsabilité. Et dans tous les cas, comme je vous disais, vous êtes protégé ici. Ouais, vous voyez, pour moi, cette fin, elle arrive par rapport à une idée d'équité. Vous voyez, une idée d'être plus ou moins juste en fait pour différentes parties, et c'est vraiment quelque chose qui va amener à une forme de guérison. Pour moi, on vous dit que vraiment, cette fin, elle est plutôt douce et harmonieuse et elle permet vraiment de retrouver un équilibre. Mais attention ici, parce qu'on sent que vous allez être tenté peut-être de revenir en arrière à cause de ce sentiment d'aridité, parce que vous avez l'impression de ne plus pouvoir communiquer ici, de ne plus pouvoir parler. Mais on vous dit que c'est qu'un petit temps, parce que, comme je vous disais déjà, de un, vous êtes protégé, et en plus... il y a quelque chose d'assez paisible et apaisé autour de cette pleine lune. Mais on vous dit bien qu'avec Papyrus, il y a des choses que vous allez apprendre, il va y avoir des révélations. Attention, qui vont peut-être vous blesser ici, hein. Avec malheur, il y a peut-être... on va revenir, comment dire... on va re-questionner justement cette fin. Mais encore une fois, attention ici à pas être tenté. Je pense que c'est juste en fait le cheminement que vous faites, même si ça peut passer par un sentiment un peu éprouvant. Alors, mes chers serpentaires, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune. Alors déjà, on vous dit attention, tranquille ici, hein, parce qu'entre la foudre et l'adversaire, ici, il y a du conflit. Faites attention, il y a de la tension, il y a du conflit, il y a des disputes, il y a peut-être des mots plus hauts que d'autres, attention. Alors tout ça, ça mène quand même à Alpha, ça mène quand même à un nouveau départ ici. Mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver un peu brutalement avec la foudre, comme je vous disais, des conflits ou peut-être même une prise de conscience ici. En tout cas, il y a une idée de changement, mais avec adversaire, ça va créer des obstacles. Vous voyez, comme je disais, ça peut créer des conflits, des rivalités, mais on va vers quelque chose de nouveau suite à ça. Ouais, et on va vers quoi? Ben, ce vers quoi on va vers un vide, un rien, une aridité. On parle plus, on préfère ne pas parler plutôt que voilà, plutôt que d'être dans ces difficultés-là. C'est un peu, on préfère avoir la paix qu'avoir raison, quoi. Sur la foudre, on a le choix, on n'est pas d'accord ici hein, sur une direction à prendre. Vous voyez, avec l'arme, il y a quelque chose, alors on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou on n'est pas d'accord avec soi. Hein, il peut y avoir une dualité intérieure, mais en tout cas, ça crée vraiment une nervosité, du conflit. Et vous voyez, sur cette idée d'obstacle, pour moi, il y a quand même quelque chose qui va s'arrêter d'un coup. Voilà, on prend pas le temps, on arrête les choses d'un coup parce que on sent qu'on est dans cette énergie où on est protégé, où on est appuyé, où on peut aller dans cette direction et on décide peut-être ici de ne plus donner de nouvelles, de ne plus communiquer, de ne plus échanger, même si ça nous rend malheureux ou malheureuse. Ouais. Vous allez vous en vouloir, attention, hein, avec
Réfléchissez bien, est-ce que vous voulez vraiment aller vers ce nouveau départ sans communication, sans discussion? Si vous faites ça, il va falloir travailler sur vous et pas être dans le remords, la culpabilité, hein. Il va falloir changer ça, hein. Parce que sinon, avec l'arme, vous pourriez... voilà, les choses pourraient se retourner contre vous. On voit qu'il y a un questionnement émotionnel ou quelque chose qui vous atteint au cœur ici, hein. C'est vraiment pas évident, mais n'oubliez pas qu'avec la bénédiction, vous êtes protégés. Alors, mes chers Sagittaires, bah dis donc, les énergies, elles sont pas super. Est-ce que vous auriez pas du serpentaire d'ailleurs? Ici, on vous parle de sacrifice. On vous dit attention, ne vous sacrifiez pas. Il y a vraiment une problématique ici où on n'arrive pas à parler et j'ai l'impression que ce qu'on sacrifie, c'est sa pensée, sa façon de penser. Mais faites attention parce que vous voyez, avec le malheur, il y a quelque chose de souffrant et de douloureux ici. Donc attention ici, hein. Peut-être que si vous gardez le silence, vous ne communiquez pas, vous pensez que c'est une solution alors qu'en fait c'est un sacrifice inutile parce qu'avec le malheur ici, bah, ça va amener une période un peu de tristesse, hein. Sur le sacrifice, on a la science. On vous dit d'essayer d'étudier de la situation plutôt que de partir un peu défaitiste et de donner raison à l'autre. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Il faut clôturer cette façon de faire là, de vous sacrifier. De toute façon, vous êtes protégé, donc vous gardez le silence, mais vous restez protégé, mais c'est peut-être pas non plus la façon la meilleure façon pour vous ici. Là, on vous parle du pardon, donc on vous demande de vous pardonner, d'être plus tendre et plus doux ou douce avec vous, ou d'être plus tolérant ou tolérante avec quelqu'un en face. En tous les cas, sur le malheur, on a l'initiation entre la science et l'initiation. Moi, j'ai l'impression que il va y avoir un travail justement d'apprentissage pour pouvoir retrouver une forme de paix. Alors, mes chers Capricornes, les messages, les énergies ou les conseils de cette pleine lune. Alors, ça va pas être une pleine lune des plus agréables, hein. Déjà, entre l'épreuve et l'arme, on vous parle de conflit. Alors ça peut être un conflit avec vous-même parce que justement vous traversez des choses difficiles ou un conflit avec quelqu'un. Mais avec l'initiation, on vous dit bien que vous pouvez apprendre de cette situation. On peut aussi vous dire, hein, que cette pleine lune, dans tous les cas, elle va être un peu complexe, parce qu'avec les épreuves, il peut y avoir un défi, un obstacle à essayer de dépasser, et l'arme, ça pourrait vous parler voilà, d'avoir de la force, en fait, par rapport peut-être à une confrontation. Alors, encore une fois, ça peut être une confrontation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, avec l'initiation, on a le troisième œil ici, donc vous allez apprendre, vous allez avoir une sorte de révélation, vous voyez, par rapport à ça. Alors sur l'épreuve, ce qui est chouette, c'est que vous avez le frère. Donc on a cette idée, vous allez être soutenu ici. Il y a des proches qui vont être là, qui vont vous soutenir et qui vont vous aider à trouver des solutions, qui vont vous aider à avancer par rapport à ces difficultés, à ces obstacles qui se présentent. Sur l'arme, hein, sur cette idée de conflit, de confrontation interne ou avec quelqu'un, on a le papyrus. Donc le papyrus, ça peut bien évidemment être associé à des communications écrites, à des communications officielles, à des contrats, mais ça parle aussi de choses qu'on va apprendre. Et c'est peut-être pour ça que c'est une épreuve ici. Il y a quelque chose qu'on va apprendre et avec la tentation, bah justement, on vous dit ne soyez pas tentés d'aller directement au conflit. Avec l'initiation, on vous demande d'apprendre, d'essayer de développer quelque chose spirituellement, parce qu'on a le sceau qui est associé, et le sceau, il y a une idée vraiment de quelque chose de haut, de profond, d'élevé, voyez. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans cette pleine lune encore en plein parcours initiatique qui est bien évidemment en train de se terminer parce qu'on a la carte Oméga. Donc vous allez vraiment clôturer un cycle autour de cette pleine lune. Alors, mes chers Verseaux, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune.
Déjà, on vous parle du temps. Donc le temps, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous dire que vous deviez patienter par rapport à quelque chose qui a une situation, quelque chose qui a demandé du temps, ou simplement que vous avez eu besoin de prendre votre temps. Mais autour de cette pleine lune, on vous annonce quand même une mutation, une transformation, un changement, et un changement plutôt positif parce qu'on a un changement qui va vers de la réussite. Donc on a quelque chose de plutôt chouette pour vous, pour cette pleine lune. On va voir en clarifiant. Sur le temps, on a la bénédiction. Donc, en fait, on vous dit que vous avez eu raison. Si vous aviez besoin de temps, vous avez eu raison de le prendre parce que vous avez été béni pendant ce temps d'attente. Il y a eu quelque chose là. C'est comme si ça avait été nécessaire justement pour remettre de l'ordre un peu dans les choses. Et il y a quelque chose qui se transforme, c'est l'idée de s'en vouloir, de se prendre la tête, d'être dans les remords, dans les regrets. On sent qu'autour de cette pleine lune, ce qui change, c'est que vous prenez de la hauteur, parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans la réussite et vous allez choisir d'apprendre de la situation, vous voyez. Peut-être qu'il peut y avoir une phase d'isolement autour de cette pleine lune pour justement pouvoir tirer les enseignements et pouvoir faire un peu un point, un bilan ici, et puis pouvoir vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, en tout cas être dans un état d'esprit beaucoup plus apaisé, vous voyez, beaucoup plus moins intransigeant. Alors, mes chers poissons, nous terminons par vous et vos énergies, vos messages ou vos conseils de cette pleine lune du 13. On vous parle de la fusion, on vous parle de l'éternité et on vous parle de la mutation. Bon, alors la fusion, déjà, ça nous parle de l'union du couple, de la collaboration. Il y a l'idée un petit peu de choses assez agréables et puis assez fructueuses. Et avec l'éternité, en plus, on a quelque chose qui est lié à la stabilité. Donc là, on peut vous dire que vous êtes dans une association, dans une relation qui est plutôt sereine et surtout qui est plutôt pérenne ici. Et vraiment, avec ces deux cartes, on a l'idée d'une union ou d'une collaboration, comme je vous disais, qui est pérenne en fait, qui va perdurer sur le long terme. Mais avec la mutation, on va voir en clarifiant, mais on nous parle quand même d'un changement. Peut-être un changement soudain ici. Alors c'est souvent des changements qui sont nécessaires justement pour pouvoir passer à un autre niveau. Mais avec les deux cartes avant, il pourrait y avoir une idée de réorganisation par rapport à cette forme de pérennisation, vous voyez. Sur la fusion, on a le voyage. Donc ça me renvoie à la mutation. Hein. Il peut y avoir un changement justement dans une forme d'association ou de relation. Quelque chose qui allait sur une forme de pérennisation, de pérennité. Finalement, autour de cette pleine lune, ça va arriver à son terme. Même si il reste un lien très profond et j'ai l'impression qu'il y aura toujours un lien par rapport à cette association, mais on prend le large, on part parce qu'on le ressent. Avec Delta, on écoute ici son intuition. On écoute son intuition, on essaye vraiment de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre des chimères et ce qui est de l'ordre d'une forme de réalité. Pour moi, cette distance, ça permet vraiment de prendre un nouveau départ ici. Pour moi, en tous les cas, il y a vraiment entre la mutation, le voyage, Oméga, il y a quelque chose qui avance, qui bouge ici. Mais avec la naissance, vous voyez, ce voyage, ça renforce un petit peu cette idée comment dire, de partir vers quelque chose de nouveau, ou alors on peut vous parler ici bien évidemment de vos enfants ici. On peut s'éloigner d'une forme d'association pour privilégier un projet bébé, un gros projet, quelque chose qui va aller forcément sur la pérennité, mais c'est comme s'il y avait une fin par rapport à ça, mais quelque chose de plutôt agréable avec le frère. Ça peut, encore une fois, puisqu'on a la naissance, vous parler de la fin d'un cycle qui ouvre sur autre chose, sur quelque chose d'un peu plus uni, voyez, soutenant ici. Mais attention, essayez vraiment de faire la part des choses, hein, parce que là, on vous met en garde contre les illusions, contre des choses un petit peu erronées, contre
comme des chimères, comme je vous disais, il y a voilà cette idée d'illusion. Donc là, il y a quand même l'idée de collaboration qui va être très importante et il y a une modification. Donc, bah, racontez-moi en commentaire comment ça vous parle, mes chers poissons. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune en balance du 13 avril. Ben, j'espère que ces petits messages auront pu vous parler. Et puis n'hésitez pas à me soutenir parce que je vois mon nombre d'abonnés qui descend drastiquement tous les jours. Donc abonnez-vous si ça n'est pas fait et commentez, likez, partagez. Pour voilà, pour me permettre, en tout cas on va voir, peut-être une plus grande visibilité. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle pleine lune en balance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.